Alors bonjour à tous, mon nom est Mario Lorrain. Il me fait très plaisir de vous accueillir encore une fois sur la page des événements prophétiques. J'ai préparé pour vous une série de 4 études intitulées Prophéties bibliques accomplies sous nos yeux. Comme j'ai mentionné au cours des études précédentes, il y a 90% des prophéties qui se sont déjà accomplies sous nos yeux, dans notre époque, dans notre génération. Et ces prophéties, bien, on les voit chaque semaine se réaliser. On les entend à la radio, on les voit à la télévision, on les lit dans les journaux. La Terre est en pleine ébullition. Même la Terre se déchaîne, hein? Les orages, les ouragans, les tornades, les tsunamis, les tremblements de terre, comme jamais ça s'est produit auparavant. Donc, tout ceci est la table qui est dressée par le Seigneur pour l'arrivée de l'Antéchrist, hein, qui va former un gouvernement mondial et puis qui va prendre contrôle de la terre pour un temps qui lui est apparti. Mais après 7 années, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ reviendra avec ses rachetés, ses élus, avec les anges du ciel, et qui mettra un terme au temps de ce monde. Je dis bien au temps de ce monde et non pas à la fin des temps, parce que ce sera maintenant, à la fin de ces 7 années-là, le temps de Dieu, le temps qui était déterminé de 1000 ans, qui est appelé communément le millénium, où on va régner du moins tous ceux qui se seront préparés pour régner avec le Seigneur sur la terre. Alors, débutons sans plus tarder avec la première prophétie qui, pour moi, est la pierre angulaire de toutes les autres prophéties qui se sont accomplies. Donc, la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Nous savons qu'Israël avait été dispersé, ce que nous avons appelé à l'époque la Grande Diaspora. Lorsque l'armée romaine en l'an 70 a détruit le temple juif, ils ont été dispersés, tout le peuple de Dieu, partout dans le monde. Mais il y avait de nombreuses prophéties données par les prophètes de l'Ancien Testament, disant que dans les derniers jours, Dieu va ramener son peuple en Israël. Et qu'à nouveau, Israël serait une nation. Car ce 14 mai 1948, le mandat britannique se terminait sur la Palestine. À ce moment précis de notre histoire, il y avait des gens qui avaient la foi, puis en plus une vision qui leur avait été donnée par Dieu. Ils se sont réunis sous la direction de M. Ben Gurion dans un petit appartement qui est devenu aujourd'hui le musée Ben Gurion qu'on peut toujours visiter à Tel Aviv. Et dans ces locaux, ils ont fait la constitution d'un futur pays qui n'existait pas encore. Ils ont choisi au tout début le nom de Sion. Puis, ils ont changé d'idée en regardant la parole de Dieu, l'Ancien Testament, à qui Dieu parlait. Il parlait toujours à Israël. Donc, ils ont choisi le nom de Israël. Alors, M. Ben Gurion a annoncé au monde entier qu'enfin, un nouveau pays venait de naître, soit Israël. Alors, nous trouvons dans la Bible une prophétie qui se présente vraiment comme une question. Une question que le prophète Isaïe se pose. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 66, verset 8, il est dit, qui a déjà entendu une chose pareille? Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Pourtant à peine en train d'accoucher, Sion a mis ses fils au monde. Quelle belle prophétie! Personne n'a jamais vu une chose pareille. Mais nous qui croyons et avons la foi, savons que rien n'est impossible à notre Dieu. Cette prophétie est un grand signe, car elle est devenue le pivot sur lequel toutes les autres prophéties de la fin vont s'appuyer, comme les déserts qui ont refleuri, les villes reconstruites pour recevoir les enfants de Sion de toutes les nations où ils sont dispersés.
Et enfin, toutes les prophéties de la fin ne pouvaient pas s'accomplir sans que cette prophétie-là soit accomplie. En fait, c'est la prophétie qui marque le début des prophéties de la fin de ce monde, qui nous conduira à la période du cri de minuit que nous étudierons plus tard. Dans Matthieu, chapitre 25, il nous est dit, Jésus nous parle de son Église, de ceux qui se sont préparés. Il va comparer l'Église à 10 vierges, 5 intelligentes, 5 folles, qui se sont préparées à la rencontre de l'époux. Mais comme l'époux semblait tarder à arriver, elles se sont endormies. Et au milieu de la nuit, on cria d'une voix forte, « Voici l'époux !» Et toutes les vierges se sont réveillées. Donc, il y a un cri de minuit qui va un jour réveiller toute l'Église de Dieu. Nous savons, par la lecture de la parole, et aussi par le prophète Daniel, qu'il va y avoir un traité de paix qui va être signé par l'Antéchrist. Quand ce traité va être signé, croyez-moi, si le dimanche matin, le pasteur avait prévu une prédication sur la famille, sur le couple, sur la prière, il va changer sa prédication. Il va vraiment nous parler que le cri de minuit vient d'arriver. L'Antéchrist vient d'être mis à jour. Il se dévoile. Nous saurons à ce moment-là que l'enlèvement de l'Église est pour dans très peu de temps. Donc, il y aura un cri de minuit qui va un jour réveiller toute l'Église de Dieu. Et ce, dans toutes les nations de la terre. Mais avant le cri de minuit, nous disions qu'il y a la période du pré-cri de minuit, soit le début, la création de l'État d'Israël. C'est la prophétie de la création du pays qui est arrivée, comme nous le savons maintenant, en 1948. Il y a plusieurs années de ça, il y a un livre qui avait été écrit par M. Thompson, un Américain. Et son livre avait été très controversé à l'époque, parce qu'il disait qu'il y avait 3 raisons, il y avait 3 choses essentielles qui devaient s'accomplir avant que Jésus puisse revenir. Première chose, il est bien clair, il faut bien que le pays d'Israël existe à nouveau. Et au moment où il écrivait son livre, bien, il n'existait pas. Ça s'appelait la Palestine. Et il y avait des Arabes tout le tour de Jérusalem. Hein? Dans tous les pays qu'il y avait là, c'était des musulmans. Alors, pour les gens, comment le peuple hébreu pouvait-il reprendre sa place en Israël? C'était quelque chose qui avait l'air pratiquement impossible. Mais comme je vous ai mentionné tantôt, rien n'est impossible à notre Dieu. Deuxièmement, il disait, il faut que Jérusalem redevienne sous le contrôle juif. Parce que les prophéties parlent toujours des Juifs. Mais là, il n'y en a pas de Juifs. Donc, encore là, son livre avait l'air comme un peu plus qu'une fiction que quoi que ce soit d'autre. Et troisièmement, il faut que le peuple qui était dispersé sur toute la terre revienne s'établir dans le pays au péril de leur vie à ce moment-là. Hein? C'est vraiment ce que tout le monde de la terre pensait. Donc, ça semblait quelque chose d'impossible. Ça me fait penser souvent un peu à la construction du troisième temple. Hein? Israël entouré parmi des millions d'Arabes et qui ont le dôme du rocher, qui est le lieu religieux principal, un des lieux principaux, en tout cas, des musulmans. Comment vont-ils faire pour créer leur troisième temple avec tous ces gens qui ont un fusil braqué sur Israël? Mais croyez-moi, ça va se réaliser. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Puis quand Dieu dit quelque chose, bien, la chose arrive. Regardons comment Dieu a intervenu dans ce siècle pour justement ramener ses enfants dispersés de par le monde. Depuis 1948, il y a eu des millions de Juifs qui sont revenus s'établir en Israël. Ce qui avait été annoncé dans plusieurs prophéties. Nous avons cet avantage merveilleux d'avoir la parole de Dieu, qui est une immense source de révélation pour nous de la part de Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, Dieu va dire lui-même, y a-t-il quelqu'un comme moi qui dit des prédictions et qu'elles s'accomplissent?
Voici les différentes opérations qui ont permis, le nom des différentes opérations qui ont permis le retour du peuple en Israël. Il y en a une qui avait été appelée en 1950 Opération Tapis Magique. La population juive du Yémen est revenue s'établir en Israël. En 1984, il y a eu l'opération Moïse. 150 000 Juifs éthiopiens sont revenus. Ils reviennent, les Juifs avaient vraiment peur de prendre l'avion, car ils n'y avaient jamais pris l'avion. Alors le consul juif en Éthiopie pria, il ouvrit la parole de Dieu, puis il leur lit une prophétie qu'il y avait dans Malachie. C'était la prophétie que le Seigneur lui avait montrée pour qu'il puisse rassurer les Juifs éthiopiens pour qu'ils reviennent dans leur pays. Voici ce que dit Malachie, chapitre 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, et non l'avion, mais craignez le nom de Dieu, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Quand j'ai lu cette prophétie-là la première fois, j'ai été très emballé pour le peuple juif, parce que je me suis mis à leur place pendant quelques secondes. Imaginez que vous savez que vous appartenez à un peuple nombreux, comme les étoiles du ciel, qui est dispersé sur toute la terre, mais qui ont perdu leur pays. Nous, on dit notre mère patrie. Ils ont perdu leur terre, ils ont perdu Israël, leur nation. Ils sont comme des orphelins de par toute la terre. Ils sont tristes, ils sont malheureux, mais ils vivent génération après génération en essayant de garder leur identité. Puis tout à coup, après plus de 2600 ans, pas 2600 ans, mais après plus de 2000 ans, ils peuvent revenir dans leur terre natale. Comment ils vont être dans la descente de l'avion? Ils vont être vraiment comme des veaux qui sortent d'une étable. J'ai travaillé dans une étable quand j'étais un jeune homme, 15, 16 et 17 ans. Et je me souviens au printemps, quand on ouvrait la porte, si vous auriez vu ça, il y avait des petits veaux qui avaient à peine quelques semaines. Ils faisaient carrément un bond de 5, 6 pieds en avant, soit 2 mètres pour les Français, pour sauter dehors, tellement ils étaient contents de voir le soleil, la lumière. C'était pareil pour les vaches, c'était pareil pour tous les animaux de l'étable qui avaient la chance d'aller respirer de l'air pur. C'était comme une vie qui recommençait. Donc, c'était exactement la même chose que le consul avait dit à ces gens-là. Il leur avait dit la prophétie, c'est comme ça que vous allez être, heureux comme ça. Ça leur a donné du courage. Puis ils ont fait le voyage. Ils ont tout enlevé, il est écrit qu'ils avaient tout enlevé les bancs de l'avion pour que les gens puissent s'asseoir par terre, pour mettre le plus de Juifs possible. Par la suite, 1991, Opération Salomon, 14 000 autres Éthiopiens reviennent. Mais de toutes ces opérations pour le retour du peuple juif en Israël, la plus grande est sans contredit le retour des enfants d'Israël qui étaient comme des prisonniers en Russie. Il y a une loi en Russie qui disait qu'il était interdit au peuple juif de retourner dans leur nation. Dans la parole de Dieu, quand Dieu parle des 4 coins cardinaux, son point de référence est toujours Jérusalem. Donc il dit au nord, le septentrion, qui est à l'extrême nord d'Israël, soit la Russie, donne mon peuple. Oh, c'est Dieu qui parle. Donne mon peuple. Car autrefois, comme je vous ai dit, il était formellement interdit à tout juif de la Russie de sortir du pays pour venir s'établir en Israël. Mais Dieu avait dit au nord, donne mon peuple. Et vous savez sans doute ce qui est arrivé. Il y a eu un certain monsieur Gorbatchev qui est arrivé. Il a changé les lois russes et a fait sauter la loi du non-retour pour le peuple de Dieu.
Et depuis ce temps, plus d'1 million de Juifs russes sont revenus en Israël. On les retrouve dans toutes les sphères. Il y en a qui sont militaires, il y en a qui sont professeurs, il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont restaurateurs, chauffeurs de taxi, ouvriers, peu importe. Ils sont dans toutes les sphères en Israël, bien en place aujourd'hui et très heureux d'y être. La Bible dit, quand je vous serai fait sortir du septentrion, on dira que c'est un des plus grands miracles qui a jamais eu lieu, même plus grand que de faire sortir d'Égypte le peuple de Dieu. Un deuxième grand signe pour Israël, c'est la guerre, bien sûr, des 6 jours en 1977. C'est la prise de Jérusalem. C'est aussi très particulier, car le 7 juin 1967, le général Moshe Dayan, avec M. Rabin, qui est décédé maintenant, et plusieurs autres personnalités, ont traversé la porte des Lions grâce à une bombe qui a éclaté et qui a ouvert le passage de la porte qui était condamnée. Et en traversant cette porte, nous arrivons juste en face du mur des lamentations. Ils se sont étonnés qu'il n'y ait plus de résistance. Les Jordaniens avaient comme disparu, comme si Dieu y était pour quelque chose. On se comprend? En cette journée-là, ils se sont rendus maîtres de la vieille ville de Jérusalem. Vous avez certainement déjà vu cette photo où les dirigeants juifs ont pris leur casque de soldats, l'ont mis sur leur cœur en regardant le mur comme si c'était Dieu lui-même. Et on peut les comprendre, car ça faisait plus de 2600 ans que Jérusalem était gouvernée par un joug étranger. Hein? Il y avait les Romains qui étaient là avant, et d'autres. Il y a eu jusqu'à Nebuchadnezzar. Puis, ils avaient tous envahi Jérusalem, les Perses, les Mèdes. Hein? Il y a eu les Grecs également, avec Alexandre le Grand, qui contrôlaient la ville. Puis, finalement, comme on sait, au temps de Jésus, c'était les Romains. Donc, c'était depuis 2600 ans, OK, que Israël avait perdu sa juridiction sur sa ville, sur son pays. Puis par la suite, ben, comme nous savons, c'était la Jordanie à leur retour. Mais en 1967, Jérusalem, après 2600 ans, Israël redevenait sur contrôle israélien. Ils retrouvèrent leur lieu saint, le mur, la montagne des Oliviers, l'esplanade du temple, Golgotha. Alors voilà la deuxième grande prophétie qui s'est réalisée pour notre époque, dans notre génération, pour le peuple d'Israël. Donc, ces prophéties s'accomplissent à notre époque, dans notre génération, démontrant hors de tout doute le retour vraiment imminent du Seigneur qui va venir chercher premièrement son Église. Je vous invite ici à faire une réflexion. Imaginez pendant quelques instants les millions de croyants et de croyantes qui ont désiré voir ce jour. Le Seigneur revenir chercher son Église. Beaucoup l'ont désiré. Même dans Tite, on voit, hein, au temps de Jésus, ils croyaient que Jésus était pour revenir à leur époque. Puis, tout le monde a désiré ce retour, mais ne l'a jamais vu. Nous savons, avec les prophéties qui s'accomplissent d'une façon très bourdonnante alentour de nos oreilles, hein, comme s'il y avait des abeilles tout autour de nous, puis chaque fois qu'une passe d'une prophétie qui s'accomplit, une autre passe d'une autre prophétie, nous voyons ça de nos propres yeux. Eux ne l'ont pas vu, nous oui. Nous savons ce qui en est. Alors, pourquoi garder ça pour nous? Il faut le partager à nos frères et sœurs. Le partager aussi à tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, qui ne connaissent pas la vérité, qui sont inquiets. Je parle avec des gens du monde régulièrement. Ils sont extrêmement inquiets de tout ce qui se passe sur la terre. Mais ils mettent leur confiance dans des gouvernements qui, nous savons,
vont devenir sous l'emprise de l'Antéchrist. Nous devons les prévenir. Nous devons les amener à voir la réalité de ce qui va arriver dans le futur pour qu'ils puissent échapper au terrible jugement de la terre, que ce soit dans vos familles, dans vos amis, dans vos contacts. Il est plus que temps que vous ouvriez la bouche au nom du Seigneur Jésus pour enseigner ces vérités, emmener les âmes à Christ et emmener ces personnes-là à une vie glorieuse, à un enlèvement merveilleux et non pas au châtiment qui attend la terre. C'est à nous, frères et sœurs, de parler parce que nous connaissons la vérité. Maintenant, la Bible déclare que la ville de Jérusalem va devenir une pierre pesante pour toutes les nations qui voudront la soulever. Mais nous parlerons de ça un peu plus tard. Le prophète Zacharie a prophétisé en disant que Jérusalem deviendrait une coupe d'étourdissement pour toutes les nations du monde. Croyez-moi, Israël est un des plus petits pays de la terre. Pourtant, tout tourne alentour de lui. Pourquoi? Parce que c'est le pays de Dieu. La dispute est la ville de Jérusalem que les Palestiniens réclament. Ils veulent Jérusalem-Est. Et c'est là que le bas blesse. Car c'est dans Jérusalem-Est que sera rebâti le prochain temple sur l'esplanade. Quand Moïse Dayan est entré par la porte des lions face au mur des lamentations, il fit cette déclaration. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans le lieu saint pour ne plus jamais en repartir. Voilà ce qu'il y a de gravé dans le cœur de tous les Juifs en Israël. D'autres prophéties pour Israël. Bien sûr, d'autres prophéties se sont accomplies. Comme on a mentionné tantôt, les déserts qui ont refleuri. Si vous visitez Israël, vous verrez que les déserts sont remplis d'arbres fruitiers, des dattiers, des palmiers et bien d'autres. Israël a un système d'irrigation d'eau qui fait rêver plusieurs nations. Ils sont devenus un des plus importants importateurs de fruits et de légumes au monde, soit le deuxième en réalité, et tout cela dans le désert. Wow! Quelque chose d'incroyable. Il faut vraiment voir dans tout ça que quand Dieu fait une prophétie, elle s'accomplit. Et parfois, bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Dieu avait dit à son peuple qu'il leur redonnerait tout ce qu'ils avaient perdu. Mais qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu premièrement leur nom. Hein? Le pays est devenu la Palestine. Le nom de Jérusalem, la ville, est devenu Aelia Capitolina, la capitale de l'aigle, en l'honneur des Romains. Ils ont perdu leur langue, l'hébreu. Leur argent, le shekel, avait disparu. Ils avaient perdu leur armée, qui était maintenant dispersée. Ils ont bien sûr perdu la population, leur temple. Mais Dieu avait promis de tout leur redonner. Est-ce que c'est arrivé? Regardons ça un peu en terminant en conclusion. A. Le nom du pays. 1948, Israël est redevenu Israël. Le peuple est revenu s'établir. Le nom de Jérusalem est redevenu son véritable nom. Son argent, le shekel, a toujours cours aujourd'hui en Israël. Sa langue, l'hébreu, a été refait. Son armée, prédication qu'on retrouve dans Ézéchiel 37:10, est revenue aussi, puis une armée puissante, croyez-moi. Son temple n'a pas été encore reconstruit, mais ça ne saurait plus tarder. Donc, c'est comme ça que se termine la première partie de ces 4 études sur les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. On a regardé quand même beaucoup de choses. Je vous demanderai vraiment cette semaine de prier pour les Juifs, parce que malheureusement, Dieu leur a redonné ce qu'ils avaient perdu. Dieu qui est fidèle a gardé ses promesses pour son peuple. Mais son peuple a encore le cœur détourné du Dieu éternel. Il doit revenir
Il y a une autre prophétie qui dit que quand ils vont voir le Fils de l'homme apparaître sur les nuées, hein, tout Israël va se repentir, vont regretter et vont se convertir. Ils vont se convertir parce que il y a quelqu'un du peuple juif en voyant Jésus qui va lui dire, mais Seigneur, d'où viennent ces marques dans tes mains? Pour moi, c'est le verset qui me démontre le plus, ou le passage qui me démontre le plus l'amour de Jésus pour les siens, pour Israël, mais pour chaque enfant de Dieu. Il va simplement répondre, sans accusation aucune, qu'il a reçu ses blessures dans la maison de ses amis. Voilà qui va faire que Israël va vraiment se repentir, de savoir que ce Jésus qu'ils ont crucifié était le Messie qui leur avait été promis, qu'ils ont rejeté. Et ils vont se convertir. Alors que Dieu vous bénisse encore une fois. Passez une très bonne semaine dans sa parole. Parlez de ces événements à ceux que vous connaissez. Ne tardez pas. C'est le temps maintenant. Parce qu'il y aura un temps où ce ne sera plus possible de le faire pour les enfants de Dieu. Alors, profitez de cette tribune qui est plus facile que jamais. Hein? Parlez aux gens qui sont inquiets, qui regardent tout autour d'eux, qui voient les terrorismes, qui voient les guerres se décider, qui voient un gouvernement mondial qui fait doucement son apparition, mais qui va se précipiter très rapidement dans pas longtemps, croyez-moi. Alors, gardez la foi, priez pour vos amis, pour votre famille, les gens que vous connaissez. Dieu vous garde. Puis on prie tous ensemble pour que des âmes viennent à Christ cette semaine. S'il y en a qui ont des partages à me faire sur ce qu'ils ont étudié, puis comment est-ce qu'ils l'ont appliqué dans leur vie, puis comment est-ce qu'ils ont reçu des bénédictions, je vous invite à laisser vos commentaires. Dieu vous garde. Bonne semaine.